Bonjour, morning brief du 7 janvier 2019. Un début d'année difficile pour la bourse de Casa, à l'image de toutes les bourses européennes, mais également aux US, un peu également en Afrique du Nord, notamment sur la place de Tunis. D'une manière générale, un début d'année difficile pour les actifs les plus risqués, pour les actions. Donc la bourse de Casa perd sur la semaine 0,6%, dont 2,14% depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2018. Donc la perte a essentiellement concerné des grandes valeurs, notamment ou des secteurs qui sont représentatifs de la bourse de Casa, notamment l'immobilier. On reparlera après en ce qui concerne Doha, qui a perdu plus de 16% depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire pendant 3 séances de bourse, durant ce début de 2019, Doha a perdu plus de 16%, Alliance a perdu 9,99% et RDS a reculé 6,06%. Les autres valeurs qui ont été matraquées, c'est Sonacid, 8,85%. Puis le début sur la semaine, pareil, on est sur 8,85% de perte. Lafarge Holcim qui a perdu 4,39%. Ciment du Maroc, 7,58% sur la semaine, 7,58% pareil depuis le début de l'année. Lafarge Holcim, 8,72%. Le titre a reculé depuis le début de l'année. Alors d'une manière générale, les titres qui ont été matraqués au début de cette année ont un point commun: les matériaux de construction ou la construction et l'immobilier au Maroc. D'ailleurs, ce qui nous dérange ou ce qui nous inquiète le plus au Maroc, c'est la demande en berne dans le secteur immobilier qui impacte le crédit bancaire, les matériaux de construction et bien évidemment les promoteurs ou les développeurs immobiliers cotés sur la place de Casa. Alors, Doha a publié un profit warning. Le chiffre d'affaires 4,1 milliards annoncé pour ce 2018 contre 5 milliards attendus par Alpha Mela en résultat, c'est-à-dire en ce qui concerne le bottom line. Doha a annoncé 410 millions de dirhams contre 505 millions de dirhams pour Alpha Mela, ont été déjà nettement inférieur au consensus. Le résultat de 2018 tient compte bien sûr d'un accord fiscal de 126 millions de dirhams. Et donc, ces chiffres qui ne sont pas assez surprenants pour 2018 ou du moins pour nous, parce que on s'attendait à un réajustement de l'offre au vu d'une demande qui est vraiment qui reste toujours au point mort. Par contre, ce qui nous dérange, ce qui nous inquiète, ce sont les perspectives de la demande, notamment en 2019, où on ne voit pas, où on ne voit pas de signe de reprise. Ou d'une relance de la demande dans le secteur immobilier. Alors, pour ce qui est des plus importantes hausses de ce début d'année, Managem avance de 6,4%, Pilot minier, qui est en relation avec les prix des métaux, l'aluminium du Maroc, 8,50%, Atlanta qui avance de 7,18%, CMT, l'autre minier, 4,09%, Total Maroc, 2,17%, Olmes, 1,33% depuis le début de l'année, BNCE, après une dernière partie de l'année difficile,
avance de 1,04%, donc 11% sur la semaine. Wayfair Assurance, il est de 0, affiche une perf de 0,25% sur la semaine, mais également depuis le début de l'année. Maroc Télécom, Etisalat Mareb, donc, qui avance également de 0,07%. Alors, l'autre actualité qui concerne les émetteurs, c'est Saham Assurance, qui a également trouvé un accord sur une notification fiscale autour de 60 millions de dirhams. La charge fiscale n'est pas tenue compte dans les dernières prévisions publiées. Ça concerne les états individuels, c'est dans les résultats individuels de Saham Assurance qui sont globalement en ligne avec les attentes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.